Quand j'étais donc en France, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, sur quel texte je pourrais parler quand je vais revenir pour la Saint-Valentin? Et en arrivant ici, j'ai lu un petit article qui m'a donné une idée. Et avant de vous présenter le sujet de mon étude ce matin, j'aimerais vous dire d'abord qu'elle se trouve dans un livre de narration, un livre historique dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel. Mais j'aimerais vous reparler de cette affaire très médiatisée. Et je suis pratiquement certain que la plupart d'entre nous, nous rappelons de quoi il s'agit. De ce drame qui s'est déroulé à Saint-Jérôme, vous vous rappelez? À Saint-Jérôme, un cardiologue. Hein, vous vous rappelez tous, hein? Guy Turcotte. Et qui, dans un élan de rage ou de colère, ou devant une offense qu'il ne pouvait pas surmonter, c'est-à-dire que sa femme aille avec quelqu'un d'autre, il a décidé de tuer ses 2 jeunes enfants, vous vous rappelez? Et l'affaire a été très médiatisée, pour la bonne raison que le jugement en cours n'a pas satisfait la population au Québec, et il a dû être rejugé, hein, si je me rappelle bien. Donc, en pensant à cette situation-là avec Guy Turcotte, et de voir comment un homme offensé peut réagir, je me suis dit, à l'occasion de la Saint-Valentin, ça serait peut-être bien de parler de l'offense. Et de voir un peu comment nous réagissons face à l'offense. En fait, chacun d'entre nous, nous avons été offensés à certains moments donnés de notre vie, que ce soit une offense réelle ou une offense, disons, qui est plutôt reliée à nos perceptions. Hein. On a tous été offensés à un moment donné dans notre vie. Et parce qu'on a été, à un moment donné ou à un autre, offensés dans notre vie, nous avons réagi à l'offense. Alors je ne sais pas comment vous réagissez à l'offense, je ne sais pas comment vous avez réagi. Peut-être que dans certaines situations, vous réagissez différemment que dans d'autres situations. Mais en tout cas, dans les relations de couple, c'est certain que même si nous nous aimons, bien, ça nous arrive de nous offenser ou d'être offensés. À moins que vous soyez parfait, là, comme moi. Là. Dans ce cas-là, vous savez de quoi on parle. Hein? Parce qu'on a offensé, puis on a certainement aussi été offensé. Et non seulement cela, mais la réaction à cette offense. Quelle était-elle, cette réaction-là? C'est intéressant parce que j'ai tapé sur Internet « offensé » en anglais ou en français, puis j'ai vu pas mal de citations là sur l'offense, et je voudrais vous en présenter 2. Mais auparavant, avant de les présenter, j'aimerais vous donner le titre pour ce matin, parce qu'en fait, il est à l'écran, là, donc je vous le donne d'emblée. « Dieu contrôle un homme offensé ». Ah, ça c'est intéressant. Dieu qui contrôle un homme offensé. Ça veut dire plusieurs choses, ça. Ça veut dire que quand tu es offensé, si tu ne luttes pas contre le péché, si tu ne domines pas contre le péché, l'offense peut t'amener très loin. En tout cas, la réaction à l'offense peut t'amener très loin. Vous vous rappelez lorsque l'épisode de Caïn et Abel, lorsque Caïn a été offensé par l'attitude de Dieu suite aux offrandes que les 2 frères avaient apportées à leur Dieu. Donc Caïn a été offensé, et Dieu lui a dit, tu dois dominer sur ta colère. Autrement, le péché est tapis à ta porte. Et le péché va dominer sur toi si toi tu ne domines pas sur lui. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Dans un excès de colère, Caïn a tué son frère Abel. Alors voilà un petit peu une couple de citations que j'ai préparées pour nous ce matin. En fait, je les ai traduits, traduction maison, là, que j'ai pris sur Internet. Si tu prends tout personnellement, tu te sentiras offensé pour le reste de ta vie. Vous voyez, je trouve intéressant dans cette citation, elle est écrite à la 2e personne, et elle nous met face à nos responsabilités quand nous sommes offensés. Ça veut dire que si tu prends tout personnellement, ça veut dire que si tu es prompt
à être offensé, tu vas toujours te sentir offensé durant toute ta vie. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas l'événement qui produit l'offense. C'est comment moi je réagis à l'offense qui va déterminer si je suis offensé ou pas. Si je vis dans cet état-là. Deuxième citation que je trouve intéressante, il y en aurait d'autres, mais évidemment il a fallu que je choisisse. Le monde est rempli de gens qui attendent d'être offensés. Mais c'est intéressant parce qu'on est dans une société qui prône les droits de chacun. On dirait que tout le monde est en train d'attendre le moment où leurs droits vont être brimés et ils vont être blessés à cause de ça. Tu sais. Et ils vont tout le temps vivre, pour une raison ou pour une autre, offensés par quelqu'un ou par une situation, par quelque chose, par le gouvernement, par je ne sais pas trop qui, et sont toujours en train de se plaindre comme si ils ont été constamment offensés. Tu sais. Et en lisant ces situations, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait qu'en tant que chrétien, on se blinde un peu plus. Vous savez, les voitures blindées, là. La voiture du président, il paraît qu'elle peut résister à une bombe. Tu sais. Je ne sais pas de quelle force, mais elle est renforcée, elle est blindée, la voiture du président des États-Unis. Et peut-être que parfois, on a besoin de se blinder en rapport avec l'offense. Peut-être que nous sommes trop facilement offensés face au comportement de ceux qui nous entourent et de ceux qui vivent avec nous. Alors le texte que je voudrais lire avec vous ce matin, c'est dans 1 Samuel 25, vous l'avez vu à l'écran, là. Je ne peux plus garder la surprise. C'est dans 1 Samuel 25, et texte un petit peu surprenant, mais quand j'ai pensé à ce sujet de l'offense, c'est ce texte qui est venu en mon esprit. Alors je me suis dit, Seigneur, il faut que je regarde le texte que j'étudie pour respecter ce que l'auteur dit dans le texte, et en fait, je crois qu'il est assez pertinent pour notre sujet ce matin. Donc 1 Samuel, chapitre 25, et nous allons lire la première partie, enfin pratiquement dès le début, le verset 1, la deuxième partie du verset 1, et au fur et à mesure que nous allons le lire, je voudrais attirer votre attention sur la structure de ce texte. Moi, ce que j'aime bien quand je lis les textes narratifs dans l'Ancien Testament, c'est de voir que les textes narratifs construisent la plupart du temps une intrigue. Vous savez, c'est comme dans les poèmes ou dans les contes, il y a une intrigue. Le petit chaperon rouge, quand on raconte ça aux enfants, les enfants écoutent et ils sont attirés par l'histoire parce qu'il y a une intrigue. Est-ce que le chaperon rouge va se faire manger par le loup? Et quand tu racontes un conte aux enfants, plus ton intrigue est forte, plus tu suscites l'intérêt chez les enfants. Et il y a des intrigues dans les textes bibliques. Mais on lit tellement vite qu'on passe par-dessus l'intrigue, et le texte ne nous parle peut-être pas autant que si nous comprenons l'intrigue qui se développe là. Il y a un suspense qui se construit là. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et puis tout ça se résout pour terminer le texte que nous avons devant nous. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais lire le passage avec vous. Donc vous allez voir à l'écran, je vais montrer un petit peu un plan que j'ai pris dans un commentaire et que j'ai un petit peu adapté pour nous en français. Et ensuite, je vais regarder après avec vous l'offense et notre besoin. Quand nous sommes offensés, nous avons des besoins. Et on va regarder ces besoins. Et ensuite, je voudrais regarder avec vous des applications un peu plus pratiques dans le domaine personnel et aussi souligner notre besoin de Jésus-Christ lorsque nous sommes dans des situations où nous nous sentons offensés. Et pour terminer, avec deux autres phrases qui vont nous permettre de boucler la boucle avec cette première diapositive ici, avec ces deux citations. Si tu prends tout personnellement, tu te sentiras offensé pour le reste de ta vie. Et la deuxième citation, le monde est rempli de gens qui attendent d'être offensés. Et j'ai remplacé ces deux citations par deux autres paroles tirées de notre étude ce matin. Alors voilà un petit peu le programme que je vous présente ce matin. Alors tout d'abord, la lecture du texte, on va le lire ensemble. Si vous remarquez au tout début, au verset 2,
on nous parle de Nabal et de Abigail, sa femme. Regardez au verset 2. À Maon vivait un homme très riche, qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle. C'est intéressant, hein? Tandis que son mari était dur et méchant. Alors le texte met en présence, dès le début, deux personnages. Nabal et sa femme. Et à la fin du texte, le texte finit avec deux personnages. Alors sautons tout de suite au verset 40 et 42, et ces deux versets nous mettent en présence David et Abigail. En arrivant chez elle à Carmel, ils lui parlèrent ainsi: David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire que tu deviennes sa femme. Aussitôt, elle se prosterna le visage contre terre et dit: je suis prête à être une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Puis, elle se mit promptement en route à Doudan et suivit les messagers de David, accompagnée par 5 de ses servantes. C'est ainsi qu'elle devint la femme de David. Alors voyez-vous, les personnages en présence changent. Il y a un gros changement dans l'histoire. Au début, c'est Nabal et Abigail, et après, c'est David et Abigail. Plus de Nabal dans le portrait. Alors, on va continuer la lecture de ce passage ensemble, et on revient au début donc, du chapitre 25, et nous allons voir que ce passage, on pourrait le diviser en 3 parties. La première partie, c'est la tension dans l'histoire. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un conflit qui se développe, il y a une tension, tu sais, puis ça laisse le lecteur un peu sur sa faim. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on va regarder d'abord la tension, ensuite on va voir l'intervention d'Abigail pour réduire cette tension-là, pour faire face au conflit puis trouver une solution. Et ensuite on va regarder la résolution de la tension. C'est Dieu qui arrive et qui intervient puis qui résout toute la tension qui s'est développée dans le texte. Alors ces 3 éléments sont en vert, vous allez les voir au fur et à mesure qu'on avance. Et le premier élément, la tension de ce texte débute au verset 4 jusqu'au verset 17. Alors au verset 4, on va lire du verset 4 au verset 17 et on va couper cette partie en 4 sous-titres. Premièrement, c'est la requête de David au verset 4, la requête de David. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il chargea 10 de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de le saluer de sa part. Voici comment vous lui parlerez, leur dit-il. Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison, que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait la tonte de tes moutons. Tant que tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leurs troupeaux pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs, ils te confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. Les jeunes compagnons de David allèrent et répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils attendirent. Donc le contexte, David il est en fuite avec ses hommes, ses soldats, et pendant un bon moment, il a protégé bénévolement tous les biens de Nabal. Et durant cette fête, David envoie des serviteurs pour demander à Nabal de l'aider, de lui donner un petit peu de nourriture, tu sais, même s'il n'avait pas signé un contrat avec Nabal pour protéger ses biens, quand même Nabal avait profité des avantages de la protection de David et de ses soldats. Alors, au verset 10 et verset 11, nous avons le refus de Nabal. Entre parenthèses, Nabal veut dire en hébreu insensé ou fou, hein. C'est important de se rappeler ça dans l'histoire. Nabal leur répondit: qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Oh, de nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. C'est un peu insultant, hein, ce qu'il est en train de dire. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où? C'est des hommes armés, hein, la bande de David, là. Et David a été gracieux envers Nabal,
Nabal n'a pas du tout envie de répondre à la grâce par un autre geste de grâce. Et au verset 12 et 13, nous voyons la réponse de David. Les serviteurs de David repartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée, et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. Pensons-nous que David s'est senti offensé, même si le terme ne se retrouve pas dans ce passage. En fait, David s'est senti insulté, et la réaction de David face à l'offense, c'est d'armer 400 hommes et de partir à la rencontre de Nabal. Alors là, on est au sommet de la tension, là. Il y a quelque chose qui va se passer. Et là, au verset 14, dans ce contexte, le passage nous parle d'un serviteur de Nabal. Dans sa folie, il est béni, cet homme-là, d'avoir un tel serviteur, et aussi une telle femme. Alors on va lire à partir du verset 14. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous, et ne nous ont jamais fait aucun mal, et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. » Donc les hommes de David n'ont pas volé Nabal, ils ont protégé Nabal. Ils nous ont protégés comme un rempart, au verset 16, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux, auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Quand je lis cette expression-là, je me dis, aïe, 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 j'espère que je ne serai jamais quelqu'un à qui on ne peut rien dire. Alors vous voyez un petit peu la fermeture de cet homme-là. Et ça nous conduit à la deuxième partie de ce passage, si on opte pour ce plan-là dans ce texte, la sagesse de sa femme, la sagesse d'Abigail au verset 18 à 35. Et là encore, on va voir des sous-points, et on va arriver dans cette section-là au centre de ce passage, de ce chapitre 25 de 1 Samuel. Alors voilà ce que fait la femme de Nabal, au verset 18 et 19. Abigail prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin et 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs, « Passez devant, je vous suis. » Son mari ne savait rien de tout cela. Intéressant, hein? La préparation de la femme. Il faut faire quelque chose. La situation est critique. Et les versets suivants nous présentent la perspective de David dans toute cette situation, à partir du verset 20. Verset 20. Installée sur son âne, elle descendait cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction et elle se trouva bientôt face à eux. David venait justement de se dire, « C'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède. Il me rend le mal pour le bien. Que Dieu fortifie tous mes ennemis. » Ça, c'est un serment qui est fort. Hein. Que Dieu fortifie tous mes ennemis et même qu'il les bénisse si d'ici demain matin, au lever du jour, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Ah, David est déterminé. Hein. Ce n'est pas un petit jeu d'enfant, là. Et ces versets donc 20 à 22 nous présentent la perspective de David. Et là, on arrive au centre du passage. Parce que c'est le centre du passage, c'est cette plaidoirie qui va faire basculer toute la situation et qui va tout changer, qui va changer le cœur d'un homme qui se sent offensé. Et quand un homme est offensé, en tout cas un homme comme David, c'est un homme qu'on peut craindre. Hein. Il n'était pas encore roi, mais quand même, il était à la tête de 600 soldats, comme vous le savez. Alors, verset 23. Quand Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et s'inclina la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Mon Seigneur,
Fais comme si tout cela était ma faute. C'est intéressant, hein? Quand Ève a péché dans le jardin, on aurait tellement aimé que David aille trouver Dieu. Il dit, Seigneur, fais comme si tout ça était de ma faute. Et c'est pas ça qu'Adam a fait, vous vous rappelez, hein? Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est joint à sa femme et il s'est rendu tout aussi coupable qu'elle en ayant désobéi à Dieu. Quelle parole remarquable! Fais comme si tout cela était ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ces paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal, c'est son mari, hein. J'espère que ma femme... Enfin, vous avez compris. Car vraiment, il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, l'insensé. Et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur, et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Et encore, vous vous rendez compte? C'est pas veuille pardonner la faute de mon mari qui est un insensé. Elle prend la faute de son mari sur elle. Hein, que ça nous fait penser au Christ, ça, qui a pris notre faute sur lui, pour que lui en subisse les conséquences, que lui subisse la colère de Dieu à notre place, pour que nous puissions être pardonnés. Alors on a de ces éclairs dans l'Ancien Testament qui pointent à Jésus-Christ, hein, et qui nous font penser à son œuvre et à sa personne. Alors, verset 28, « Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel ton Dieu gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre des vivants, mais il jettera la vie de tes ennemis au loin comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, David n'est pas encore le roi, alors mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. Ah, quelle belle parole, hein? Des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement au travers de la bouche de cette femme-là. Quelle sagesse! Quelle sagesse, c'est remarquable. Moi, ça m'interpelle, hein, parce que dans des situations où des gens sont offensés, quelle attitude est-ce que j'ai, hein? Enfin, on va y revenir tout à l'heure, on va parler un petit peu de ce serviteur et de cette femme, Abigail. Alors le texte continue au verset 32, puis au verset 34, et on pourrait intituler cette partie-là, la perspective de David. Maintenant, la perspective de David change. On va lire le changement de sa perspective, verset 32. David répondit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. Ça aurait été le massacre. » Dernière partie de cette section, l'acceptation des présents au verset 35. David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit « Rentre chez toi en paix, je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Alors c'est intéressant dans la structure de ce passage. Regardez le plan qu'on présente ici. Vous avez ici 4 sous-points là, qui décrivent la tension puis la folie de Nabal. Puis ici vous avez des correspondances, la préparation des présents. Puis vous avez ici l'acceptation des présents. Vous voyez? Vous avez ici une correspondance, la perspective de David, ça c'est la vengeance. Puis ici vous avez la perspective de David, c'est le contrôle. Hein, c'est comme si le texte était bien construit. Mais qu'est-ce que vous avez au milieu?
Il n'y a aucune correspondance ici. Il n'y a pas une autre partie qu'on pourrait intituler plaidoirie et sagesse d'Abigail. En fait, cette section-là, plaidoirie et sagesse d'Abigail, ça correspond au centre du passage. Tout tourne autour de l'intervention de cette femme pour dénouer la tension puis le problème qui nous est présenté dans ce passage. Alors si on continue notre lecture, on va voir que la situation va se résoudre, la tension va se résoudre, et regardons un petit peu de quelle manière cela se produit. Verset 36. Alors, j'ai fait une petite faute de frappe, j'ai laissé des numéros, mais je crois que ça ne va pas trop vous déranger. J'ai mis du 3 partout, là. Les festivités de Nabal, verset 36. Lorsqu'Abigail arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer comme un roi. Il était tout joyeux et complètement ivre. Aussi ne le mit-elle au courant de rien avant le lendemain matin. Deuxième élément dans cette section, le rapport d'Abigail, au verset 37. Alors au matin, quand son ivresse fut dissipée, elle lui raconta ce qui s'était passé. Il en eut une attaque et resta paralysé. Alors, le gars, ça l'a frappé. Sa femme est osée prendre de la nourriture pour aller porter ça à David. Mais voyons, c'est pas une femme soumise, tu sais. Et je pense que Nabal a été davantage choqué par l'attitude de sa femme que par le plan de David de vouloir l'attaquer. Autre élément au verset 38. Le verset 38 nous dit ceci. Environ 10 jours plus tard, et l'on voit que l'Éternel agit directement, l'Éternel frappa Nabal de nouveau, donc probablement que l'attaque qu'il a eue, ça venait de l'Éternel. L'Éternel le frappa de nouveau et il mourut. Et au verset 39, on a la fin de cette section. Quand David apprit que Nabal était mort, il s'écria « Béni soit l'Éternel qui a pris ma cause en main. » Il a lui-même, l'Éternel, lavé l'affront que Nabal m'avait fait. Très intéressant. Hein? Quand nous sommes offensés, est-ce que c'est nous qui voulons faire payer l'offenseur? Ou est-ce que nous nous en remettons à l'Éternel pour que l'Éternel lave lui-même l'affront qui nous a été fait? Il a lui-même lavé l'affront que Nabal m'avait fait et l'a puni pour sa méchanceté, tout en me préservant de commettre le mal ou de commettre un péché. Oh, combien lorsque nous sommes offensés, la porte est grande ouverte pour que nous puissions commettre un péché suite à cette offense. Alors pourquoi prendre un texte pour la Saint-Valentin qui vient d'un Samuel chapitre 25? Parce qu'en fait, dans toutes nos relations, toute cette question d'offense vient perturber nos relations. Toute cette question d'offense vient perturber notre relation de couple, nos relations familiales, nos relations au sein de l'Église, nos relations dans notre milieu de travail. Et que ce texte de David, qui a été offensé par Nabal, représente ou contient de bonnes leçons pour nous dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos rapports familiaux, dans nos rapports fraternels les uns avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, je voudrais maintenant mettre un peu plus l'accent sur l'offense et notre besoin. Quand on est offensé, nous avons des besoins. Alors avant d'arriver aux besoins, je voudrais décrire un petit peu les types d'offenses que nous pouvons vivre. On pourrait appeler ce premier type d'offense des offenses réelles, mais involontaires. Alors, parfois, nous pouvons offenser quelqu'un de façon réelle, mais c'est tout à fait involontaire. Hier, on a eu un déjeuner de couple, et puis j'ai parlé avec un frère après enfin, c'était pas le déjeuner, c'est le souper, excusez-moi. Après le souper, on a parlé ensemble, puis on parlait un petit peu de cette situation où parfois on parle, et puis on peut des fois offenser des gens sans vraiment le vouloir. Parfois, les offenses sont réelles et volontaires.
C'est-à-dire que j'offense volontairement quelqu'un. Nabal a décidé d'offenser David. Carrément, c'était volontaire, même si dans sa folie, ça ne rendait pas compte peut-être des conséquences, mais il a volontairement voulu offenser David. Et c'est parfois le cas dans nos vies. Dans nos vies, nous pouvons offenser de façon involontaire, ou nous pouvons offenser quelqu'un de façon volontaire, mais nous pouvons aussi, nous, être offensés. D'accord ? On subit l'offense, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Et il y a parfois ce que j'appelle des offenses injustifiées. En fait, quand on se sent offensé, notre sentiment, il est réel. Mais l'offense n'est pas toujours justifiée. Et ça, c'est important de réaliser cela quand on vit ces situations. Nous avons des perceptions, vrai ? Et parfois, ma perception est fausse. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un se comporte de telle ou telle manière envers moi, et je me sens offensé, alors que quand on creuse un petit peu, cette personne n'a absolument rien contre nous, puis elle n'a rien fait pour nous offenser. C'est une question de perception. Et c'est fou de voir le nombre de gens qui se sentent offensés, alors qu'il n'y a aucune raison pour se sentir offensé. Ce n'est pas le cas dans notre histoire aujourd'hui. Et non seulement les perceptions jouent un rôle extrêmement important, mais nos interprétations subjectives jouent aussi un rôle extrêmement important. Tu sais, on passe à côté de quelqu'un, la personne ne nous salue pas, on a parfois l'impression qu'on se sent offensé, la personne nous en veut, alors qu'il n'y a absolument rien de tout ça. Tu sais, on se fait souvent des scénarios dans notre tête pour expliquer ce qu'on ressent, alors que ce qu'on ressent, qui est vrai, n'est pas du tout relié à la situation ou aux causes auxquelles nous croyons. Alors ça c'est typique, hein, dans les églises, là, quelqu'un passe à côté de nous, puis la personne ne nous salue pas, puis on se sent blessé parce qu'il ne nous a pas salué, mais la personne, de toute façon, elle ne peut pas saluer tout le monde dans l'église, puis peut-être elle est pressée, peut-être elle doit partir vite, il y a toutes sortes de raisons, mais il n'y a eu aucune offense, et pourtant nous sentons offensés, puis nous pouvons porter ça dans notre cœur pendant des semaines, voire des mois, et ça affecte notre relation avec les autres. Alors, voilà un petit peu le type d'offense. Regardons un petit peu, avant d'arriver à notre besoin, quand on est offensé, c'est la réaction lorsque nous sommes offensés, la réaction des offensés. Alors, le premier élément, c'est notre manque de perspective, c'est-à-dire notre manque de recul. Vous savez, quand on est en avion, là, on a une vue extraordinaire sur tout. Je disais ça à mon petit-fils, j'ai dit, tu sais, quand j'étais en haut, les voitures étaient toutes petites. Puis j'ai dit, mais je ne pouvais pas voir les gens qui étaient dans les voitures. Tu sais, quand tu es à, comment on dit ça, 30 000 pieds, là, tu as toute une perspective que tu n'as pas quand tu te trouves au ras des pâquerettes. Hein. Parce que quand on est au ras du sol, là, notre perspective, elle ne va pas très loin. Tu sais. Donc, de prendre du recul, c'est-à-dire de se donner une marge de manœuvre pour mieux réfléchir à la situation, c'est extrêmement important, en particulier quand on se sent offensé. Pour évidemment évaluer la situation et voir si notre offense elle est légitime, et de voir aussi comment nous devrions réagir face à cette offense-là. En tous les cas, David n'avait pas pris de recul. David a réagi instantanément. On arme les gars, 400 hommes, et puis on y va. Et plus que cela, il a juré. Vous vous rappelez, le serment qu'il a juré, un serment extrêmement fort, que ses ennemis aient du succès si ce qu'il a décidé ne s'accomplisse pas. C'est quand même tout un serment, hein, parce que si Dieu, pour une raison ou une autre, avait mis des bâtons dans ses roues, ça veut dire que lui, il souhaitait le succès à tous ses ennemis, parce qu'il n'avait pas accompli ce qu'il avait juré d'accomplir. Donc notre manque de perspective, notre manque de recul, cette tendance que nous avons à tout prendre personnel. C'est comme on dit là, tu prends les choses trop à cœur. Tu prends les choses trop personnellement. Prends du recul dans ce qui t'arrive. Alors, une autre réaction lorsque nous sommes offensés, c'est une auto-justification. On veut quoi? Justifier notre réaction, bien sûr. Et cette auto-justification peut aller jusqu'à une vengeance propre. C'est le cas de David. David voulait se venger. D'ailleurs, il a dit, heureusement, Dieu, tu m'as empêché de me venger moi-même et de répandre le sang de Nabal. Et
c'est remarquable la manière dont nous fonctionnons, dans notre cerveau, dans notre attitude. C'est que nous avons l'impression que parce que nous sommes offensés, nous sommes automatiquement justifiés de répondre comme nous décidons de répondre. Si c'était le cas avec le Seigneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on n'aurait jamais été adopté dans sa famille. On n'aurait jamais été l'objet de son pardon. Le Seigneur aurait eu tous les droits, parce que notre péché offense notre Dieu. La Bible dit que Dieu a horreur du péché. Le péché, c'est un affront à la personne et à la nature de Dieu. Et si Dieu, en tant qu'être offensé, avait réagi de cette façon-là, eh bien, personne serait l'objet de la grâce de Dieu aujourd'hui. Et évidemment, quand ce genre de situation arrive, et que lorsque nous sommes offensés, nous ne réagissons pas de la bonne manière, bien souvent, nous assistons à une escalade. Et c'était sur le point d'arriver avec David et ses 400 hommes. Hein. Et on ne sait jamais jusqu'où l'escalade peut nous conduire. Parce que notre réaction démesurée peut aussi offenser les autres, qui à leur tour vont avoir des réactions démesurées et qui à leur tour vont encore amener de l'eau à cette escalade qui n'en finit plus, et on ne sait jamais jusqu'où ça peut nous amener. Alors quel est notre besoin lorsque nous sommes offensés? Quel est notre besoin? Quel était le besoin de David dans ce texte de Samuel, chapitre 25? Eh bien, j'aimerais vous souligner 3 besoins. Puis j'aimerais que nous puissions vraiment nous rappeler cela lorsque nous sommes offensés. Joseph a dit tout à l'heure que nous puissions nous rappeler ce que Dieu nous enseigne par sa parole. Quand je vous ai dit ça, là, quand il y avait des turbulences dans l'avion, j'ai tout de suite pensé à la tempête avec le Seigneur qui dormait dans la barque. Puis j'ai tout de suite pensé au chant quand le vol de la tempête. Vous savez, quand le vol de la tempête, enfin je ne vous ferai pas un solo là, tu sais. Et puis à ce chant là, si la mer se déchaîne, tu sais. Mais quand nous vivons des situations où nous sommes offensés, à quoi pensons-nous? Nous allons penser à ces textes bibliques qui nous ont nourris. Si évidemment nous gardons ces textes dans notre cœur, si évidemment nous intégrons ces textes dans notre cœur, si nous ne le faisons pas, nous allons être offensés puis nous allons réagir selon la chair. Et si David avait réagi selon la chair, il aurait répandu du sang. Mais grâce à Dieu, Dieu qui a compris le besoin de David, David n'a pas réagi de cette façon-là. Alors, quel est notre besoin? Quels sont nos besoins lorsque nous sommes offensés? Bien, notre besoin, c'est d'avoir un serviteur comme celui qui est décrit dans les versets 14 à 17. D'avoir un serviteur. Quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui peut nous parler, quelqu'un qui, au lieu d'ajouter de l'huile et du feu sur notre offense, va nous permettre de prendre du recul et va nous permettre, avec maturité, de surmonter cette offense-là et d'éviter de pécher en tant que personne qui a été peut-être blessée dans certaines situations. En fait, j'ai marqué à l'écran, comme vous le voyez, nous avons besoin d'avoir ce genre de serviteur, mais nous avons besoin aussi d'être ce genre de serviteur pour ceux qui sont offensés autour de nous. Combien parfois nous donnons de très mauvais conseils à ceux qui sont offensés. Alors bien sûr, la personne offensée ne veut pas entendre quelqu'un qui a de la sagesse et qui veut l'aider à relativiser les choses, qui veut l'aider à prendre une perspective biblique. Quand tu es offensé, qu'est-ce que tu veux entendre? Tu vas entendre quelqu'un qui va renchérir, qui va être d'accord avec toi et qui va amener de l'eau au moulin, comme on dit, là, tu sais. Mais c'est intéressant de voir que David, c'est un homme qui a écouté Abigail. Nabal n'écoutait personne, mais David a écouté. Et nous avons besoin d'écouter les serviteurs que Dieu met à côté de nous pour nous aider à surmonter ces moments d'offense que nous vivons dans notre vie. Deuxième élément, nous avons besoin aussi d'avoir, évidemment, ou d'être, selon le cas, d'avoir en tous les cas une personne comme Abigail autour de nous. C'est quelqu'un qui a tellement de sagesse,
quelqu'un qui est prêt à prendre la faute de l'autre sur elle-même. C'est assez remarquable, hein? Même dans nos interventions auprès des gens, est-ce que nous sommes prêts à aller prendre la faute des autres sur nous-mêmes pour aider la personne qui est offensée? C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et nous avons besoin aussi, lorsque nous sommes offensés, de l'intervention de Dieu dans notre vie. En fait, derrière toute cette histoire, c'est de l'intervention de Dieu que nous avons besoin en premier. Et si vous regardez ce passage, dans sa providence, Dieu a empêché David de mal réagir dans cette situation-là. Et 4 fois dans le texte, 4 fois, il est dit que Dieu a empêché David de commettre un meurtre. Regardez le verset 26. Si on regarde ensemble dans ce passage, verset 26, le texte nous dit: Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Est-ce que David avait recherché l'Éternel? Est-ce que David avait consulté l'Éternel comme il l'a fait avant de monter contre les Philistins? Absolument pas. David n'a même pas cherché à consulter Dieu, à savoir ce que Dieu voulait. Mais Dieu, dans sa providence, heureusement, a empêché David de commettre du tort et de se venger lui-même. Verset 33 et aussi le verset 34, nous avons 2 références dans ces 2 versets. Verset 33, béni sois-tu pour ton bon sens. C'est David qui parle maintenant à Abigail. Béni sois-tu de m'avoir préservé, c'est-à-dire de m'avoir empêché d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Et le verset 34, vraiment l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Ce que nous avons besoin lorsque nous sommes offensés, ce n'est pas de déverser toutes nos émotions, notre rancœur ou notre peine parce qu'on a été offensé. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu soit dans notre vie pour nous empêcher de mal réagir suite à l'offense. Vous savez, ça fait toute une différence, ça, dans notre vie. Verset 39, le verset 39, le verset 39 nous dit ceci: quand David apprit que Nabal était mort, il s'écria: béni soit l'Éternel qui a pris ma cause en main. Il a lui-même lavé l'affront que Nabal m'avait fait. Il a puni pour sa méchanceté, tout en me préservant de commettre du mal. Est-ce que vous pensez à des situations où vous avez été offensé? Est-ce que vous pensez à certaines situations où vous êtes actuellement offensé? Peut-être par celle que vous aimez, la personne que vous aimez le plus, votre conjoint, peut-être par vos enfants, peut-être par des amis, par des frères et sœurs. Quel est votre besoin face à l'offense? Deuxième élément, et je voudrais terminer avec ça, en conclusion, c'est une application. J'aimerais vraiment que nous puissions ensemble faire une sorte d'examen personnel. Vous vous rappelez ce que dit Matthieu 5, 39 ? Matthieu 5, 39 nous dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, est-ce que tu es offensé quand on te frappe sur une joue? Ben oui. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge, là? Ils te jetaient un gant à la figure. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te jette un gant à la figure? Ça veut dire qu'on te lance un duel, on te propose un duel. Tu sais. Puis c'est une offense, là. Tu ne peux pas faire autrement que d'accepter le duel. Tu as un honneur à défendre, tu as été offensé. Là. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, qu'est-ce que tu dois faire? Tends l'autre. C'est surprenant de voir l'enseignement biblique qui va à l'encontre de ce que le monde pense. Si quelqu'un t'offense, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Affirme-toi. Rends-lui l'appareil. Écrase-le peut-être, comme ça il va apprendre. Tu sais. Mais surtout pas de lui donner l'autre joue. Et comment réagissons-nous dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations de couple ou nos relations familiales lorsque nous sommes offensés? Comment est-ce que je réagis lorsque je me sens offensé à juste titre ou pas? Peut-être par mon épouse, par mon mari, par mes enfants. Comment est-ce que je réagis dans mes relations au sein de l'Église?
Vous savez, dans l'Église, c'est très intéressant parce que le Seigneur nous demande de travailler ensemble, de servir ensemble. On ne fait pas de la musique tout seul. Hein, quand on a joué ce matin, là, Nancy ne jouait pas sa guitare toute seule, Timothée de la batterie toute seule, moi du piano tout seul, puis les autres chantaient tout seuls. Puis on travaille ensemble. Puis c'est pas facile de travailler ensemble. Parce qu'on a tous des tempéraments différents. Puis vous savez qu'il y a des gens qui sont extrêmement structurés, organisés, d'autres qui sont beaucoup plus relax. Ça me fait penser à tous ces jeunes qui travaillaient sur le bateau, le Logos ou le Doulos, avec Opération Mobilisation. Je ne sais pas si vous connaissez la mission Opération Mobilisation. Ils ont des bateaux, et il y a des gens qui travaillent de tous les pays. Mais vous mettez des Allemands sur le bateau avec des Brésiliens. Tu sais, je vous dis, ça fait toute une salade, ça. Les Allemands sont extrêmement structurés, disciplinés. Puis ah ouais, André, vous avez été sur le bateau, hein, vous savez ça. Hein. Puis les Brésiliens, c'est relax, c'est la lambada. Et puis, tu sais, on nettoie tout le temps le bateau, tout le temps, hein, en étant bien relax. Et pourtant, le Seigneur fait exprès de nous mettre tous dans la même famille, même si on est différents. Pourquoi? Ce n'est pas pour se sentir offensé par les autres qui sont différents de nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, il faudrait qu'on se blinde un peu plus pour qu'on se sente un peu moins offensés les uns par les autres. Et de reconnaître la diversité. Et d'accepter que l'autre est différent. D'accepter la diversité. D'accepter que l'autre n'est peut-être pas aussi ponctuel que moi. Et d'arrêter de me sentir blessé parce que l'autre arrive 2 minutes en retard. Vous savez? En fait, moi, quand j'arrive en retard, je suis correct. Mais quand les gens sont en retard avec moi, là, j'aime pas ça. T'sais. Vous savez, on est un petit peu comme ça. Hein? Mais c'est dans l'Église, dans le corps du Christ, que Dieu veut nous apprendre à vivre les uns avec les autres. Non pas pour nous formater comme moi je suis, mais pour nous accepter dans la différence et pour que nous puissions ensemble regarder à Jésus-Christ. Dans nos relations de travail avec les voisins, hein? Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos voisins, des problèmes de haies de cèdre, ou des problèmes de, je sais pas moi, de moteur de piscine qui fait du bruit, là, tu sais. Et vos voisins qui vous crient après, là, tu sais. Moi, ça m'est arrivé avec mon moteur de piscine, imaginez-vous. À un moment donné, mon moteur de piscine faisait trop de bruit. Puis un jour, les voisins ont appelé la police qui a mesuré les décibels de mon moteur de piscine, tu sais. Bah, j'aurais peut-être bien aimé que le voisin ait une approche un peu plus, disons, constructive, qui me donne peut-être des idées, parce que moi, je savais que mon moteur faisait un peu de bruit, mais je ne savais pas trop comment le régler, tu sais. Et finalement, je ne sais plus si c'est la police ou quelqu'un d'autre qui m'a dit, écoute, il faudrait peut-être que tu mettes un genre de tapis en caoutchouc sous ton moteur, là, tu sais. Ça va empêcher la vibration, puis ça, il y aurait peut-être moins de bruit. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller chercher un caoutchouc et pour mettre ce tapis en caoutchouc sous mon moteur, puis l'affaire a été réglée. C'est facile de se sentir offensé, hein. Mais heureusement, on n'a pas d'armes au Québec, tu sais, parce que parfois on aurait envie de prendre un bazooka, tu sais, pour régler le problème. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions, vraiment sérieusement, là, tu sais, faire un examen personnel vis-à-vis de nous-mêmes, là. Et peut-être même demander au Seigneur en disant, Seigneur, apprends-moi à bien réagir face à l'offense. Mais si vous faites ce genre de prière-là, attendez-vous à être offensé dans les jours qui viennent. Parce que le Seigneur, il va nous apprendre. Vous savez, quand on fait ce genre de prière. C'est peut-être que ce genre de prière est trop dangereux, alors on n'ose pas le faire. Puis c'est peut-être pour ça que le Seigneur ne nous change pas comme il voudrait nous changer, tu sais. Parce qu'on ne se place pas entre ses mains comme l'argile qui est maniable, pour qu'il puisse vraiment changer notre caractère. Parce que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est grandir à la ressemblance de Christ. Donc ça veut dire c'est changer. Et la vie chrétienne, c'est pas moi qui veux changer Roger. La vie chrétienne, c'est moi qui dois changer. Et le Seigneur, il va s'occuper de Roger. Enfin, je dis Roger, mais comprenez que c'est tout le monde. Hein, Roger, t'es pas... Deuxième élément que j'aimerais vous présenter dans cette section de l'application, c'est celui-ci. C'est assez intéressant de voir dans le contexte d'un Samuel au chapitre 25 l'échec des serviteurs de Dieu. Si ce n'avait pas été de l'intervention de Dieu, David aurait commis un échec là. Le chapitre précédent, chapitre 24, 1 Samuel. Chapitre suivant, 1 Samuel 26. Nous voyons David qui résiste à la tentation de tuer Saül alors que Dieu vient de livrer Saül entre ses mains. Vous vous rappelez l'épisode de la caverne d'En-Guédi?
Tous ces soldats lui disent, « Hey, Saül est rentré dans la caverne, là, il est tout seul. Tu peux le tuer, c'est ton ennemi. Il te poursuit, il en veut à ta vie. Il t'a joué des sales tours jusqu'à présent. Là, Dieu le livre entre tes mains. » Vous voyez comment l'interprétation théologique peut parfois être très attirante, mais ce n'est pas la bonne. Et David corrige l'interprétation théologique de ses serviteurs en disant, « Non, 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 l'Éternel ne veut pas que je porte la main sur celui qu'il a choisi. » Deuxième épisode, chapitre 26, alors qu'il est dans un camp, David vient avec un de ses soldats d'élite. Il est à côté de Saül qui dort là. L'Éternel a fait tomber un sommeil sur tous les soldats. Il peut tuer David. Saül peut être tué là. Il prend la lance de Saül, il prend la cruche puis s'en va. Mais comment ça se fait, tu sais? Et pourtant, s'il y en avait un qui aurait pu être blessé ou offensé par David, et par Saül, c'est bien David. Alors, ces passages nous montrent dans le livre de Samuel que même si tu t'es bien comporté dans une certaine situation, ce n'est pas garant de la victoire dans une autre situation. Peut-être tu étais blessé dans une situation puis tu as bien réagi. Mais peut-être que demain, tu vas être dans une autre situation, tu vas être blessé, puis là, tu réagis mal. Tu vas réagir mal, à moins que le Seigneur te préserve. Et on voit dans le contexte de Samuel qu'en fait, tous les serviteurs de Dieu ont échoué à un moment donné. Ce n'était pas le cas au chapitre 25, puisque Dieu l'a préservé. Mais plus tard, David a échoué. Et Élie a échoué. Vous vous rappelez avec ses fils. C'était scandaleux au début du livre de 1 Samuel. Saül, choisi par Dieu, a échoué. David lui-même a fini par échouer. Est-ce que nous avons besoin, lorsque nous sommes offensés, nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de regarder à lui, de regarder comment lui a pris l'offense, comment lui a réagi face à une offense réelle, et une offense qui est bien plus grande que toutes les offenses dont je pourrais être l'objet un jour. Regardons ensemble dans Hébreux chapitre 12, et on va terminer avec une couple de versets. Hébreux chapitre 12. Versets 2 et 3. Gardons les yeux fixés sur nos offenses. Non, c'est pas ça que dit le texte. Hein. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Mais en fait, n'est-ce pas sur nos offenses que nous gardons la plupart du temps nos yeux fixés? Et cela expliquerait certainement pourquoi nous n'arrivons pas à sortir de l'amertume ou des sentiments qui nous habitent suite à cela. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Si ce n'est pas une offense, la mort sur la croix, si ce n'est pas un rejet, si ce n'est pas l'ultime blessure. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Jésus a méprisé la honte associée à la croix. En quelque sorte, Jésus a méprisé l'offense dont il était l'objet. C'est-à-dire, il s'est libéré de cette offense-là. Il a accepté cette offense-là. Souvent, nous n'arrivons pas à passer par-dessus les offenses parce que nous n'acceptons pas que quelqu'un nous ait offensés. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'acceptes pas d'abord de passer par-dessus cette offense-là. Tu sais. Si tu n'acceptes pas, tu ne donnes pas le droit à la personne de t'offenser. Pourquoi aimer quelqu'un qui est aimable? Tu sais. Dieu nous a aimés, nous qui n'étions pas aimables. Tu sais. Alors il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Ah oui, je peux te décourager quand je suis offensé, quand je suis blessé. Ah oui, c'est vrai. Mais regardons à Christ. Au lieu de regarder à notre blessure et à nous lécher constamment nos mêmes blessures. Et lorsque je lèche ma blessure, que ce soit ici, là, je ne regarde pas à Christ. Et je ne regarde pas à celui qui peut m'aider à passer au travers de ces offenses. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit sur la croix, hein? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et pour terminer, j'aimerais dire dans Romains 5, le verset 20, qui nous parle du péché, mais le péché c'est aussi une offense. Romains au chapitre 5, verset 20, le texte nous dit ceci. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché ou l'offense prolifère. Mais là où l'offense, selon certaines Bibles, où le péché a proliféré, comment? La grâce a surabondé. Est-ce que vous êtes l'objet d'offense? Vous vous sentez offensé, blessé? Mais que faisons-nous de la grâce? Que faisons-nous de la grâce de Dieu envers celui qui nous a offensés? Et le Seigneur nous dit de pardonner. Pardonner, ça consiste à prendre cette offense qui devient une dette envers moi, parce que j'étais blessé, et à effacer la dette. Et ne plus me sentir offensé par le mal que la personne m'a fait. Et effacer, c'est effacer. Effacer, c'est pas prendre l'ardoise, puis effacer de telle sorte que tu vois encore le nom de l'offense, un petit peu plus ou moins pâle qui reste sur l'ardoise. Non, quand tu prends l'ardoise, tu prends un chiffon, tu le mouilles, t'effaces, tu ne vois plus rien. Tout est effacé. Comme promis, voilà donc ma petite conclusion finale, la conclusion de la conclusion de la conclusion. Si tu prends tout personnellement, tu te sentiras offensé pour le reste de ta vie. Mais après cette étude, je pense qu'on peut rajouter ceci. Si tu amènes ton offense à Dieu, tu en seras libéré. Deuxième citation que je vous avais présentée tout à l'heure, le monde est rempli de gens qui attendent d'être offensés, qui attendent qu'à réclamer leurs droits, qui ont été brimés, bien sûr. L'Église est remplie de chrétiens qui n'attendent que le moment de manifester la grâce de Dieu. Prions ensemble.